Bonjour à tous mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous partons en voyage direction le Sénégal avec la recette des pastels au thon, un incontournable de la cuisine sénégalaise. Cette recette est celle de qui est pour moi la number one de la cuisine africaine, ma chère Tabou en cuisine. Je lui ai demandé si je pouvais vous partager sa recette et elle a accepté tout de suite. Je vous mets le lien de son blog ainsi que de son compte Instagram dans la barre de description et maintenant place à la recette. Alors, pour la recette, il vous faudra, pour la pâte, 500 g de farine, 2 œufs entiers, 100 g de beurre fondu, un sachet de levure chimique, environ 200 ml de lait tiède et une pincée de sel. Pour la farce, il vous faudra 2 boîtes de thon égoutté, un oignon émincé, un demi-poivron vert coupé en dés, un demi-poivron jaune coupé en dés, mais vous pouvez également prendre un demi-poivron rouge, la couleur que vous désirez, une cuillère à soupe de concentré de tomate, du sel, du poivre et un bouillon de cubord. 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Et pour terminer, pour la sauce, il vous faudra 4 oignons coupés grossièrement en dés, 3 cuillères à soupe de concentré de tomate, un cube de bouillon, 2 gousses d'ail écrasées, une demi-cuillère à café de piment en poudre, du sel ainsi que du poivre. 2 tomates épluchées et coupées en gros dés, environ 90 ml d'huile. Vous allez commencer par verser dans la cuve de votre robot la farine et puis vous allez y ajouter le sel. Vous allez également y ajouter les 2 œufs entiers, puis le sachet de levure chimique que vous allez verser à l'intérieur avec les autres ingrédients. Et pour terminer, vous allez y ajouter le beurre fondu. Vous allez commencer à mélanger tous ces ingrédients à petite vitesse à l'aide de votre pétrin. Bien sûr, vous pouvez faire cette pâte à la main. Une fois que vos ingrédients seront bien mélangés, vous incorporez le lait petit à petit. Le lait tiède, bien sûr, je tiens juste à le repréciser, nous ajoutons du lait tiède petit à petit, environ 200 ml. Une fois que vous aurez incorporé votre lait, vous allez pétrir votre pâte énergiquement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et non élastique. Donc voici la pâte que vous devez obtenir. Vous allez former une boule, vous allez mettre du film alimentaire sur le dessus et la laisser reposer pendant 1 heure environ. Pendant que notre pâte repose, nous allons passer à la préparation de la farce. Donc nous allons faire revenir l'oignon dans un peu d'huile jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Une fois notre oignon cuit, nous allons y ajouter les dés de poivron jaune pour ma part. Vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez comme je vous ai expliqué dans la liste des ingrédients. Puis vous allez également y ajouter les dés de poivron vert. Vous allez bien mélanger le tout et vous allez faire cuire environ pendant 2-3 bonnes minutes. Vous les surveillez bien et vous remuez de temps en temps votre préparation. Vous allez pouvoir maintenant y ajouter le thon émincé. Donc c'était 2 boîtes de thon émincé et égoutté. Et vous allez bien mélanger le tout. Vous allez saler et poivrer. Vous allez y ajouter le concentré de tomate et vous allez bien mélanger la farce. Puis vous allez y égrener un bouillon de cubes sur toute la totalité de la farce et vous allez toujours bien mélanger et faire revenir cette farce à l'aide de votre cuillère en bois. C'est vraiment très simple, hein. La farce est prête, nous allons passer à la préparation de la sauce. Donc dans une casserole, vous allez mettre de l'huile. Vous allez y mettre tous vos oignons, donc les quatre oignons coupés grossièrement. Et vous allez les faire revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Surveillez-les bien, remuez-les assez souvent. Voilà, on veut une cuisson, une belle cuisson, on ne veut pas qu'ils dorent. Vous les faites cuire à feu moyen. Vous allez maintenant ajouter l'ail ainsi que les tomates.
et vous allez bien remélanger votre préparation. Vous allez faire cuire pendant environ 2 bonnes minutes. Puis vous allez y ajouter le concentré de tomate et vous allez toujours mélanger et faire revenir le tout. Vous allez y ajouter le sel ainsi que le poivre. Vous allez également y ajouter le bouillon de cube. Alors pour ma part, j'ai pris un bouillon de cube de poulet. Égrenez-le un peu partout. Vous allez remélanger tous vos ingrédients. Et puis, dernière étape qui est toute simple, vous allez y ajouter environ 100 ml d'eau. Vous allez mélanger et laisser cuire pendant environ 10 minutes à couvert. Place à la préparation de vos pastels. Maintenant, vous allez mettre votre boule de pâte sur un plan de travail fariné. Vous allez commencer à l'étaler. Vous allez étaler votre pâte finement, mais pas trop quand même. Vous allez voir, c'est une pâte qui se travaille vraiment très bien. Elle s'étire très bien et elle se manipule vraiment très bien. Une fois que votre pâte sera étalée, vous allez prendre soit un emporte-pièce ou alors soit un verre, ça ira très bien. Et vous allez découper des ronds de pâte dans votre pâte. Niveau quantité, j'ai obtenu environ une quarantaine de pastels, mais après ça dépend vraiment de la dimension du disque, de l'emporte-pièce que vous utilisez. Donc maintenant, on va farcir nos petits disques. On va mettre une cuillère de farce à l'intérieur et nous allons les refermer tout en les pinçant comme ça à l'aide de nos doigts. Et n'hésitez pas à l'aide de votre autre pouce à rentrer la farce à l'intérieur. Donc maintenant, nous allons bien sceller notre petite pastel comme ça en appuyant avec notre pouce. Et voilà, vous allez prendre une fourchette et vous allez encore mieux la sceller en appuyant sur le bord des pâtes, de la pâte, pardon. Et voilà ce que vous allez obtenir. Donc vous allez en faire de même avec tout le restant des pâtes. Mettre la farce à l'intérieur du disque, bien sceller avec votre doigt. Bien rentrer la farce à l'intérieur à l'aide de votre pouce. Vous allez repincer bien correctement avec vos doigts pour bien sceller. Je vous remonte, dernière étape, vous allez finir par sceller à la fourchette, donc en appuyant tout autour de votre pastel. Vous allez pouvoir maintenant les faire cuire dans l'huile bien chaude, surtout qu'il y ait assez d'huile pour bien qu'elle dore de chaque côté. Et vous les retournerez afin d'avoir une belle cuisson homogène. Vous les égoutterez sur un papier absorbant et vous n'avez plus qu'à les servir avec sa sauce. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdelicesdekenza.com. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle recette postée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.